l'audience va commencer. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour débattre du sort de quelques personnes qui ont commis des délits, plus ou moins graves. Je vais donc appeler à la barre plusieurs personnes et nous allons essayer d'évaluer la situation ensemble et de proposer des sanctions. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Il y a plusieurs accusés pour les mêmes délits, donc je vais faire venir à la barre quelques-uns d'entre eux. Les premiers sont Aurélie L, à la barre s'il vous plaît mademoiselle, Rémi, Louis Le Boec, Revagarasu, vous êtes là, très bien, et Salomé Hall. Vous pouvez tous venir à la barre s'il vous plaît. Bonjour. Donc, vous êtes accusés d'avoir regardé trop de vidéo gaming. Si je comprends bien, voilà, votre entourage vous accuse de regarder trop de vidéo gaming. Oui, vous n'avez rien à dire pour votre défense? Oui, vous acceptez les faits? Vous êtes d'accord avec? Oui. De toute façon, toutes les preuves sont contre vous. Donc à partir de là, il est vrai que c'est un délit passible d'une peine assez importante, je dois le dire. Par conséquent, j'ai décidé que vous étiez coupables. Tous les 5. Vous êtes tous les 5 coupables de regarder trop de vidéo gaming. Par conséquent, je vous condamne à regarder 3 vidéos ASMR tous les soirs pendant 2 ans. Je vous remercie. Affaire suivante. Donc, j'appelle à la barre, cette fois-ci, Elia Katzen, Eva Garcia, Kaylin Kay. Ces 3 femmes. Venez à la barre, s'il vous plaît, mesdames. Alors, il semblerait, d'après votre dossier, il semblerait que vous soyez un peu trop gentille avec tous les gens que vous croisez. Ce qui n'est pas en soi un délit, mais qui peut vous apporter quand même quelques problèmes. Je le conçois aisément. Est-ce que vous en avez conscience, mesdames? Un peu, oui. Après, on ne peut pas aller contre nature, je suis d'accord avec vous. C'est assez compliqué, quand même. Donc, pour cela, il s'agit d'une petite peine, puisque c'est un délit relativement mineur. Ça peut juste vous causer quelques problèmes, mais pour éviter que vous continuiez dans cette voie et que vous soyez trop gentil avec tout le monde et que cela vous apporte et cause des problèmes, aussi bien à vous qu'à autrui, j'ai décidé pour cette peine de vous forcer à choisir quelqu'un que vous n'aimez pas du tout et à lui dire ces 4 vérités en face. Voilà, je sais que ça va être un travail très dur pour vous, puisque vous êtes, a priori, de ce que je vois dans le dossier, des personnes relativement gentilles, vraiment, avec tout le monde. Et voilà, c'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance aussi, parfois, à faire semblant pour éviter les conflits. Donc je pense que ce serait bien de choisir quelqu'un, voici votre peine, choisir quelqu'un que vous n'appréciez pas trop et lui dire ces 4 vérités en face. Vous
vous verrez, vous vous sentirez complètement soulagé et je pense que je ne serai pas prête de vous revoir à la barre, mesdames. Vous pouvez aller vous rasseoir. Affaire suivante. Alors, j'appelle maintenant à la barre. Toujours compliqué. J'appelle à la barre maintenant Jason Linsett. Tartampion. Tartampion n'est pas dans la salle. Et Laurent L. Ces accusés peuvent-ils venir à la barre, s'il vous plaît? Tartampion n'est pas là? Il est absent? D'accord, bon, ça ne plaide pas trop en sa faveur. Je pense qu'il recevra un courrier assez salé, avec obligation de se présenter à la cour, sous quinzaine, sous peine d'aller direct en prison. Donc, alors pour ces 3 personnes, de toute façon la peine sera la même pour lui, avec en plus probablement une punition en plus du fait qu'il brille par son absence aujourd'hui, hein, Tartampion. Donc alors, messieurs, vous êtes accusés d'être trop dragueurs. Voilà, il va falloir un petit peu réfréner vos ardeurs. Tout cela reste bien sûr dans le respect, hein. Il n'y a pas de débordement, mais votre entourage trouve que vous êtes un petit peu trop dragueur, qu'il faut un peu vous calmer. Donc, messieurs, je vous invite à suivre une thérapie. Hein. Une thérapie de groupe, ce serait bien que les 3 vous soyez ensemble, parce qu'a priori, vous avez un peu la même technique de drague, hein, tous les 3. Donc, voilà, une thérapie pour devenir gentleman en toutes circonstances. Voilà, j'espère que vous suivrez avec assiduité et sérieux cette thérapie. Je pense que cela vous ferait le plus grand bien et vous en ressortirez fiers de vous. Vous en ressortirez grandi. Vous pouvez retourner vous asseoir, messieurs. Pour l'instant, je dois avouer que nous avons surtout des délits mineurs. Hein, ce qui m'arrange, effectivement, puisque oui, vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas réputée pour être un juge sévère, donc c'est pour ça qu'on me donne toujours d'ailleurs les affaires les moins pénibles à gérer, les plus faciles, voilà. De façon à ne pas délivrer de sanctions trop fortes. Oui, vous me connaissez bien. Alors, crotte, cette robe commence à m'ennuyer sérieusement. Alors, j'appelle maintenant alors Tiffany de H, Valérie L, Laurent Graziano et Louise ASMR. S'il vous plaît, vous pouvez venir à la barre. Donc Tiffany de H, Valérie L, Laurent Graziano et Louise ASMR. Donc, oui, tout va bien? Oh non, ne faites pas de malaise, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. A priori, de ce que je vois dans votre dossier, ça ne va pas être une sanction trop forte, ne vous inquiétez pas. Donc alors vous êtes accusé d'être sur les écrans du matin au soir pour regarder des séries Netflix. Bon. Alors, ce qui en somme n'est pas une infraction très grave, mais cela peut quand même affecter un petit peu vos capacités intellectuelles. Hein. Voilà, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Par conséquent, je vous condamne, tous les 4, je vous condamne à lire au moins 2 livres par mois. Voilà, ce qui devrait vous faire décrocher un petit peu de la télévision. Voilà. Donc 2 livres par mois, sur la nature et les animaux, et un autre livre de littérature de votre choix, mais qui fait au moins 500 pages. Donc j'espère que vous reviendrez me voir d'ici 3 mois, de façon à me faire un résumé
des 2 livres que je vous ai demandé de lire. Voilà, je voudrais que vous fassiez ce travail assidûment, avec sérieux, en vous plongeant dans ce que vous lisez vraiment consciencieusement. Et voilà, et vous verrez que vous prendrez goût à la lecture et que vous serez un peu moins sur les écrans. Ce qui est quand même parfois appréciable et empêche les maux de tête récurrents. Voilà votre peine. Donc il n'y avait pas de quoi faire un malaise. Vous pouvez aller, bien sûr, vous rasseoir. Affaire suivante. Alors, nous avons beaucoup de bruit à la crèche en dessous. Nous avons eu des plaintes, effectivement. Ensuite, j'appelle à la barre Hervé, Neyri et Quentin. Quentin ASMR. Donc, vous êtes accusé de faire trop de fautes d'orthographe. Accusé de faire trop de fautes d'orthographe. Bon, c'est pas bien méchant non plus. Hein. La nature de ce délit est quand même assez mineure. Je ne vous le fais pas dire. Cependant, j'ai décidé, pour vous aider, hein, c'est plus pour vous aider que pour vous punir, que vous allez aller faire un stage de français. Vous allez aller faire un stage de français pendant les 6 semaines à venir avec une prof très stricte que je connais. Stricte avec les mauvais élèves, mais très souple, très gentille avec les bons élèves. Voilà, donc Neyri, Hervé et Quentin ASMR, si vous pouviez suivre ce stage de français et revenir me voir dans les 6 prochaines semaines, nous ferons un test pour voir si il y a eu des progrès en ce domaine. Affaire suivante. Alors, j'appelle à la barre. Alors, c'est un petit peu imprononçable là, hein, je suis désolée, mais G2RK. G2RK. Gabi et Katzen ASMR. Voilà. G2RK, Gabi et Katzen ASMR. Alors, vous êtes tous les 3 accusés en bande, donc, hein, vous êtes accusés tous les 3 d'être trop absorbés par les mangas, hein, les animés, ce qu'on appelle les animés, voilà, ce que les jeunes appellent les animés. Oui, bien sûr, vous avez un besoin de vous identifier aux personnages de ces mangas. Je comprends bien. Oui, tout à fait. Tout est dans les dossiers. J'ai retrouvé effectivement. J'ai retrouvé ce genre de dessin, hein, qui me fait dire qu'effectivement vous êtes complètement absorbé par ce genre de personnages et d'animés. Bon, écoutez, il faut faire preuve d'un petit peu de souplesse, hein, et de tolérance dans ce monde de brut. Voilà, donc écoutez, je ne pense pas que ce soit un délit bien grave. Vous êtes acquitté, voilà, il n'y a pas de souci. Allez, vous pouvez retourner vous asseoir. Affaire suivante. Il y a des éléments perturbateurs dans la salle. Je vais leur demander de sortir, s'il vous plaît. Dernière sommation. Alors, j'appelle à la barre Bulle, Lorena et Angèle DRD. Bulle, Lorena et Angèle DRD. Vous êtes toutes là? D'accord, ok. Donc, alors, vous êtes accusé. Attendez, je suis persuadée d'avoir bien lu. Vous êtes accusé d'avoir donné à bouffer à des pigeons idiots, leur avoir filé des coups de pied pour de faux. C'est une blague? Vous êtes fan de Renaud? Qui a rédigé le procès verbal, là? Romain? Sky Carta, c'est ça? Sky Carta, ok. Je mémorise, j'aurai 2 mots à lui dire. Oui. Donc en fait, non, effectivement, le vrai libellé est que vous avez donné à manger à des mouettes
et des goélands en leur lançant des morceaux de pain sur votre toit. Bon, écoutez, on va pas... C'est vrai que c'est interdit. Effectivement, cela provoque des déjections. Bon, bref. Mais bon, on va pas en faire un fromage. Hein. Ces petites bêtes ont quand même le droit de manger, surtout en cette période d'hiver. Donc, par conséquent, vous êtes relaxés. Voilà, vous êtes libres tous et non, pas d'amende. Qu'on ne vous y reprenne pas, par contre, puisqu'effectivement, c'est tout de même interdit. Je le tolère pour cette fois, mais je serai intransigeante si cela devait se reproduire. Affaire suivante. Alors, j'appelle à la barre Patrick Dion, Mohamed A, Shakia Carto et Manu Pipelette. Ah, Manu Pipelette, c'est bien vous que j'entends parler depuis tout à l'heure, d'où le nom. Oui, vous savez que vous êtes quand même dans un établissement dans lequel vous devez respecter un silence, surtout pendant le jugement. Bon, je n'en tiendrai pas rigueur, effectivement, puisque vous n'êtes pas là pour cette affaire. Donc, alors tous les 4, hein, Patrick, Mohamed, Shakia et Manu, vous êtes là, car vous avez dégradé un bâtiment, hein, en taguant des dessins dessus, ou en gaffant, je sais plus, je crois qu'on dit en gaffant, voilà, effectivement. Alors, quel genre de peinture vous avez de dessins qui évoquent la liberté? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est bien, ça donne des couleurs dans la vie. Dans la ville, ça donne des couleurs, c'est sympathique plutôt, non? Bon, effectivement, les gens à qui vous avez fait ça, ça leur plaît pas. Alors, c'était sur quoi? Un commissariat, oui, donc effectivement, non. Sur un bâtiment de la police, non, ça ne passe pas, effectivement. Vous pouvez faire ça sur des bâtiments lambda, hein, des maisons avec accord des propriétaires. Sur des bâtiments de la fonction publique, c'est évidemment interdit. Bon, écoutez, j'ai vu vos dessins, hein, j'ai trouvé que c'était assez sympathique. Je ne les ai pas là, évidemment. Qui ne m'a pas mis de mon dossier? Ah, c'est encore Romain. Skycarta. Oui, effectivement. Bah, j'aurais effectivement plus que 2 mots à lui dire à celui-ci. Non, c'est bon. Merci. Vous vous en tirez encore à bon compte, hein, pour cette fois. Ça passe, mais pareil, c'est quand même un avertissement à prendre au sérieux puisque vous ne devez pas dégrader les bâtiments. Par contre, il y a un petit mur là dans le square, tout gris, tout tristouné. Si vous voulez, il n'y aura pas de conséquences pour vous. Affaire suivante. Nous avons donc des infractions diverses. Donc là, ça va aller relativement vite. Alors, j'appelle pour des amendes non payées Reine Zoé, Julien, Maxence et Clara A. Ils sont tous absents. D'accord. Effectivement, pour des amendes non payées, ils ont trouvé que ça ne valait pas la peine de se déplacer. Ok, écoutez, on va leur envoyer un courrier bien salé. J'appelle à la barre maintenant Marc Oliveri, Alban, Rémilex et Constance. Donc, tapage nocturne. Alors, vous êtes conscient quand même que vous avez des voisins et qu'après 22 heures, vous n'êtes plus à même de faire du bruit. Oui? Ah, c'est votre enfant qui pleure. Oui, évidemment. Pas évident de faire taire un enfant après 22 heures pile, hein, c'est sûr. Quelles sont vos autres excuses à vous? Vous avez fêté un anniversaire, oui. Bon, ça par contre, vous pourriez peut-être faire attention la prochaine fois. D'accord. Vous n'avez pas fêté tous les trois. Vous n'avez pas fêté tous les trois un anniversaire? Ah si, vous étiez tous les trois la même soirée. D'accord. Ok. Et donc vous étiez à part, voilà, la voisine d'à côté avec le bébé qui pleure. Oui. Après, en même temps, le bébé peut-être qui pleurait à cause du tapage nocturne d'à côté. Donc finalement, vous n'êtes pas impliqué dans l'affaire. Écoutez, vous pouvez retourner vous asseoir. Je vous enverrai un courrier avec ma décision. Affaire suivante. Alors, j'appelle
j'appelle maintenant Moonlight, Dorémy et Samsara. Moonlight, Dorémy et Samsara. Samsara ASMR. Donc, vous avez commis une infraction en dessinant une moustache sur les affiches d'hommes politiques. D'accord. Oui, j'ai vu effectivement ces affiches. Il y en a certains que ça arrange, qui devraient se laisser... Enfin non, bref, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est absolument interdit. Ça porte atteinte à la personnalité publique de ces hommes politiques. Donc, voilà, vous allez copier d'une petite amende, vous recevrez ceci dans les plus brefs délais. Affaire suivante. J'appelle Eric Miller, Charlie et David à la barre. Donc, alors, vous, quelle raison vous aviez de vous retrouver dehors après 18h, après le couvre-feu? Je voudrais savoir. Une répétition de théâtre. D'accord. Pour quelle pièce? L'Avare de Molière. Bon. Écoutez, effectivement, c'est quand même essentiel, le théâtre, non? Vous êtes donc relaxés. Vous pouvez repartir, messieurs. Alors, et nous allons finir donc par des convocations en vue d'un interrogatoire dans l'affaire des bourreaux des cœurs. Oui, oui. Donc, j'appelle à la barre, il y a d'ailleurs même 2 femmes bourreaux des cœurs. Eh oui, ça existe également. Donc, j'appelle à la barre Fred FFF, La Patate, Olivier B, Virgile G, Clément Mougenot, Maxime, Delphine G et Marine B. Ça en fait des bourreaux des cœurs. Donc, je répète, Fred FFF, La Patate, Olivier B, Virgile G, Clément Mougenot, Maxime, Delphine G et Marine B. Donc, alors, vous n'allez pas avoir de sanction tout de suite. Vous allez recevoir une convocation pour venir dans mon bureau vous expliquer par rapport à cette affaire de bourreau des cœurs. Il faut savoir dans quelle mesure et comment cela s'est passé et si vous comptez continuer ou pas à agir de la sorte. Bon, a priori, pour l'instant, nous n'avons pas eu de plainte bien méchante, mais on nous a dit que vous étiez quand même à surveiller. Donc, à surveiller. Voilà. À très vite, messieurs et mesdames. Je vous remercie tous, messieurs, dames, d'être venus à cette audience et j'espère ne plus avoir à vous revoir pour certains d'entre vous. Merci, la séance est levée. Vous pouvez partir.